Salut, c'est Nejan et j'espère que vous allez tous très bien en cette journée. On est samedi et aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une grosse vidéo d'ouverture de booster. La série elle affiche XY Impact des Destins, mais on arrête un peu les vidéos d'un seul booster et j'ai envie de refaire chaque semaine au moins une vidéo de 10 boosters. Et pour redémarrer un peu ce système d'ouverture, de grosse ouverture, et ben j'avais envie de faire la dernière série parce que XY Impact des Destins, personnellement sur ma chaîne j'ai pas ouvert de display, donc ça ferait pas de mal que je découvre la série un bon coup, d'un seul coup là en une seule vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous n'êtes toujours pas blasé par celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et également j'ai envie de savoir quelle série vous avez envie que j'ouvre à travers les vidéos de 10 boosters. Ça peut être toutes les séries récentes jusqu'au bloc Diamant et Perle, mais après on se calme parce que ça coûte un petit peu cher. Voilà, et je vais prendre les boosters et on va y aller. Alors, j'ai 10 boosters de la série que j'ai acheté sur Ludifolie. Il s'agit d'un petit site qui est sur Paris à côté de mon travail, déjà un peu réputé à travers YouTube. Et franchement, pour 10 boosters, je les ai eu à un peu moins de 50 euros. Vers 47 euros je dirais, ce qui fait 4,7 € le booster. Je trouve que c'est un prix assez raisonnable. Après, il vaut mieux acheter un display, ce sera plus rentable si vous avez l'habitude de vouloir ouvrir plein de boosters Pokémon pour votre chaîne YouTube ou pour vous tout simplement. Personnellement, j'aurais dû acheter un display, mais je les ai trouvés qu'un peu plus tard. Enfin bref, là je m'égare. Alors, en illustration de booster, on a quoi? On a Mega Alakazam, celui-là on commence à le connaître, je l'ai ouvert dans le petit déj d'hier. Ensuite, nous avons Zygarde, je le trouve vachement stylé, j'ai un gros coup de cœur pour ce Pokémon finalement. Au début, quand il est apparu, je pensais un peu à Power Rangers avec les Megazords, c'est tout à fait ça, mais là, je sais pas, j'ai vraiment pris un coup de cœur pour ce booster. Derrière, on a Goupelin Turbo, on retrouve toujours ces fameuses cartes Turbo depuis déjà quelques séries maintenant. Bon, j'ai pas encore un gros coup de cœur pour celle-ci. Et la dernière se cache tout au fond, il s'agit de Lugia Turbo. Avec les éclairs bleus, je le trouve très stylé. C'est une très belle illustration, et je pense qu'il y a moyen d'avoir au moins une ultra rare à travers cette vidéo. De toute façon, c'est pas en faisant des vidéos d'un booster à chaque fois que je peux vraiment essayer d'avoir des ultra rares. Là, 10 boosters, normalement, je devrais au moins avoir une à deux ultras dans cette vidéo. Ou en tout cas, je croise les doigts. Allez, on y va, on démarre dès maintenant avec le premier booster. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît que je repasse un peu à des ouvertures de 10 boosters au moins une fois par semaine. Parce que moi, c'est vraiment l'envie que j'ai de pouvoir enfin ouvrir des boosters en assez grosse quantité à travers au moins une vidéo. Bon, alors, on va faire la macro. Ah, peut-être un petit peu... Voilà, ce sera un petit peu mieux là. Et on démarre, on y va. Scrutella, Chuchemur, Chinchidou, Vostourneau, Ambrilex. Tiens, première fois que je la vois, je ne connais pas encore toutes les cartes de la série, alors ça tombe à pic, et j'adore la commune, elle est parfaite, j'adore dans sa petite grotte là, je trouve qu'il est joyeux, que la carte est très stylée avec l'illustration, ça ressort parfaitement avec le Ambrilex, j'adore. Ensuite nous aurons son évolution, Infect, super, Lamentine un peu commune, plutôt pas mal non plus, Ramboom, en reverse, un petit Meios reverse pour commencer, c'est une peu comme une reverse, bon, très bien. Et la première bonne carte du premier booster, ce sera une rare, nous aurons Amonistar. J'ai toujours un peu du mal à comprendre l'illustration de cette carte, je l'ai déjà vue durant une autre ouverture. Là, on peut voir un petit panneau, on dirait un panneau de signalisation, pour justement traverser, alors que là, l'illustration du booster, on a l'impression d'être dans la jungle, alors que fait un panneau de signalisation par ici? C'est à la fois étrange et mystérieux. C'est pour ça que je trouve que la carte a un certain charme. Bon, premier booster pas forcément terrible, hein, une petite reverse avec une rare. On passe au deuxième booster. Je déballe, je déballe. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver il y a pas longtemps, je crois que c'est hier ou avant-hier, des petits displays pas chers. Je les ai trouvés à 115 € unité, alors qu'aujourd'hui, ça vaut au moins 150 € le display. C'est très dur de trouver en dessous. Et du coup, j'en ai acheté deux. Alors, il y en a un qui sera peut-être ouvert sur la chaîne et un pour ma collègue. On verra, mais j'ai hâte de les recevoir. Nucléos, Fennec, toujours aussi belle, Stracy, Lévivaldin, Chinchidou, la terre brûlée en dresseur, une autre dresseur, la vieille Rambroptera, j'adore la pierre en tout cas, Pachmia, oh, je m'attendais tellement pas, bon ça veut dire une rare derrière, bingo, Kabutops, plutôt pas mal, première fois que je la tape, mais la carte de l'ouverture, ce sera celle-ci, Stracy Turbo. Bon, alors, Stracy est un Pokémon un peu étrange, je sais que les Stracy ont un lien avec Diancie, le Pokémon légendaire, ce sont des pierres de type fée, c'est un Pokémon original de la dernière génération, la carte est plutôt bien, je n'affectionne pas hyper bien les turbos, hein, je vous l'accorde, mais ça fait plaisir d'avoir une première semi-ultra rare, parce que pour moi les turbos
turbos sont des semi-ultras. Les ultras commencent à partir des X. Les turbos, c'est un peu comme les high-tech ou d'autres petites ultras rares. Alors, ça fait du bien, mais je ne sauterai pas partout. J'attends d'avoir au moins une X à travers cette vidéo. Stracy Turbo, je l'avais pas pour la collection, c'est toujours bon à prendre. Et son attaque est plutôt stylée aussi. Cadeau de diamant. C'est un petit diamant, je suis d'accord. Bon, je vais la mettre de côté, j'ai pas sorti mes pochettes malheureusement, bah tant pis, je vais essayer de faire attention aux cartes tout de même, parce que j'aimerais bien reprendre l'habitude justement de remettre les bonnes cartes ultra rares sous pochette dès la sortie du booster quand je les ai en vidéo. C'est quelque chose que j'ai perdu en faisant des vidéos sur YouTube, et il faudrait que je le fasse, ça minimiserait justement les probabilités d'abîmer ma carte à travers la vidéo avant que, après que j'ai fini de tourner, bah, je les mette sous pochette. Je parle beaucoup, je suis d'accord. Otaria, Ambrilex, Vostorno, on les a déjà vus ensemble, par contre c'est la première fois aujourd'hui. Shunity, il y en a même 3 pour les prix d'un, parce que Shunity peut prendre 3 formes différentes. Ils les ont regroupés sur une même carte, plutôt bien. Smogo, je prends aussi. Brutalibré, j'adore sa position. Le Fossil Dome de Kabuto. Lien spirituel Altaria, on arrive à la reverse, le kit d'excavation, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, c'est infect. Un kit de fossiles, on va l'appeler comme ça, par contre la dresseur est très belle au niveau de l'image. Et derrière, nous jouerons... Eh ben non, une rare, Ptera. Bon, pourquoi pas, je prends, c'est plutôt pas mal. Première fois que je la vois aussi. Elle est issue de la vieille Ambroptera en dresseur, si vous avez remarqué. Mais il est en train de visiter une ville apparemment, il a l'air de s'éclater. Bon, très bien. On reprend, les pompiers sont passés, on passe au booster suivant, vous l'aviez dû le remarquer de toute façon, c'est pas évident de bien couper quand ils sont dans le coin, mais bon, on fait avec, et ça va pas nous embêter plutôt, j'ai un peu fourché, pour continuer cette ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster? Une full art, j'aimerais bien en avoir une, je l'ai toujours pas eu depuis longtemps. Riolu, Stracy qu'on a eu en turbo, les Vivaldin, Vipellière, Rondoudou accompagné de sa clique, il y a un Vipellière et un Spwank. Farfaduvet, hop là. Meios, allez je le sens bien. Le spray des évoluants, je savais pas qu'on pouvait revenir en arrière dans les évolutions, ok très bien. Chinchidou en reverse, et en bonne carte nous jouerons encore une rare. Bon, là déjà c'est pas la même chose, hein. Entre le Stracy Turbo et le Stracy en rare, j'avoue que j'affectionne déjà beaucoup plus la Turbo. C'est quoi cette rare? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Pokémon est tout petit sur l'image, mais en plus on dirait une figurine, enfin j'arrive pas trop à trouver de la vie dans cette carte. Je pense que c'est peut-être la pire des rares de la série, en tout cas pour moi. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me dire si c'est moi qui déraille ou si vous êtes d'accord avec mon avis. Bon, il nous reste combien de boosters là? 2, 4... Eh, on en a ouvert que 4, sérieusement? Oh, je pensais qu'on était déjà à 5, super. On a de quoi découvrir encore, ça veut dire. Allez, on continue, je garde le cap, parce que là, il faut quand même que j'aille plus rapidement que d'habitude. C'est pas un booster, c'est 10, donc il faut pas non plus que la vidéo dure 20 minutes, j'aime pas trop quand ça dure trop longtemps. Donc, on va se dépêcher. Cette fois-ci, nous avons encore les Shunity. Ambrilex, nouvelle position, plutôt les deux Ambrilex sont stylés en fait. Miaouz qui est pas content. Fennec. Scrutella. Karatroc, première fois que je la vois aussi. J'aime bien ce genre d'illustration où ça fait un peu peinture, je trouve le style vraiment approprié. Une dresseur, Smogogo avec un regard démoniaque, ok très bien, on aura quoi en reverse? Le Kabutops en rare reverse, ça c'est une bonne pioche. Je me suis pas trop attardé tout à l'heure parce qu'on avait eu la turbo dans le même booster, cette fois-ci déjà on peut s'y attarder un peu plus en détail. Moi je la trouve vraiment stylée, j'aime bien, je suis très content. Et la bonne carte de ce 5e booster, en avant toute, oh super, alors ça c'est de la pioche. Là je dis oui méga à la Kazam X. Je vous l'avais dit qu'on aurait au minimum 2 ultras, ça fait trop plaisir. Oh, elle est trop belle. Une méga en plus, c'est une méga X. J'adore les méga X, elles sont toujours un peu plus balèzes que les simples X. Très stylé, très beau, très belle illustration. Et ben voilà, ma première méga X de la série Impulsion Turbo. Je crois pas que j'en ai tapé moi durant d'autres ouvertures. J'ai eu des X, ça je sais, mais pas de méga. Méga à la case M, c'est le Pokémon emblématique de la série. Il va parfaitement en plus aux couleurs du fond de la vidéo. C'est super, je suis super content. Oh là là, des ultra rares, ça fait du bien. Allez, en plus, il nous reste encore 5 boosters, on a fait que la moitié de la vidéo. Imaginons si j'ai une full art en plus ou une secrète, ce serait le bouquet. Bon, j'en demande pas tant, là pour moi la vidéo déjà est terminée, j'ai déjà 2 ultra rares, je suis déjà très content. Super, franchement, j'ai de la chance. Allez, booster suivant, on reviendra sur lui de toute façon à la fin de la vidéo. Fennec, Snubble, Otaria, Archeomir, très bien, Doudouvé, Pachmia,
l'énergie double incolore, je l'ai dit un peu à l'envers, j'ai mélangé le nom. Le facile d'Abuto, très bien, je dis n'importe quoi. Spunk en reverse, et moi je l'aime bien. Et la bonne carte de ce booster là, oh, waouh! Waouh, 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 waouh! Alors attendez, je vais m'attarder dessus parce que là, elle est magnifique. Tyrannocyphe holographique, je l'avais jamais vu. Waouh! Alors pour moi, ça fait comme une ex ou une ultra rare, parce que ce que j'adore le plus sur les cartes Pokémon, ça reste les illustrations, et je la trouve magique la carte. Regardez-moi cette explosion, elle a l'air hyper balèze en plus au niveau des PV, 160 PV, une attaque de 150 plus, à l'époque c'était une attaque de Pokémon X, voire plus. Là la carte elle est plus forte que plein de Pokémon X, c'est énorme. À mon avis, c'est une des meilleures holographiques de la série. Cette ouverture est magique. Franchement, elle est magique. Rugissement enragé, montagne obscure. Ouais, c'est vrai que Tyrannocyphe, il peut déplacer des montagnes. Elle est trop bien la carte. Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes. Voilà, je vous l'avais dit. Et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. D'accord. En fait, les Tyrannocyphes sont des Pokémon destructeurs. Franchement, j'adore. Regardez-moi par ici si elle est aussi bien. Moi, je la trouve d'enfer. En tout cas, pour l'instant, on est à 3 bons boosters sur les 6 boosters. Ce qui reste un quota vraiment très bon. On va voir la suite, mais là je suis super heureux. Par contre, dites-le moi si vous êtes d'accord avec moi sur ça, mais j'ai l'impression que les holographiques sont durs à choper. Hein. Il y a maintenant moins d'holographiques que d'ultra rares dans une série, et je me demande si c'est pareil partout en fait. Allez, nouveau booster, Chuchemur, Vipellière, Fennec, Rondoudou, Riolu, très bien, les méfaits de la Team Rocket, ça me refait penser à mon ouverture de la Rocket de la semaine dernière, le Jardin des Fées, Roussil, tiens, celle-là je l'avais encore jamais vue, je prends, très bien, allez, on a quoi ensuite? Le Jardin des Fées en reverse, et on terminera ce booster par Sulfura en rare. Alors celle-là, je l'apprécie beaucoup, pour moi c'est une très belle rare, je suis content de l'avoir, mais je l'ai déjà chopée dans d'autres vidéos d'ouverture, alors je ne m'attarderai pas plus dessus. Mais ça fait du bien de la revoir dans cette vidéo de 10 boosters. On passe à un booster à l'illustration du Megazord de Pokémon. Alors, on aura quoi dans celui-là? Les codes, c'est une machine à codes en fait que je suis en train de faire. Je vous donne des codes tout le temps. Allez, bonne carte à la fin et c'est reparti. Nous aurons dans celui-ci Spunk, on peut dire plein de mots en fait. Nucleus, Opermine, Riolu, plutôt pas mal. J'aime bien, il y a des communes qui sont vraiment très bien faites. Chinchidou, Brutalibré, la tour du chaos entraîneur, ok, je crois qu'on arrive à la reverse, non, c'est la prochaine, le lien spirituel d'Altaria, cette fois-ci c'est bien la reverse, une Hyper Ball, bon, pas super, cette reverse là on la retrouve très souvent dans plein de séries, surtout pour les genres TCG au final. Et enfin, la bonne carte de ce nouveau booster, c'est une rare, Gros Ray. Bon, bah je la connaissais pas, mais franchement, c'était pas un souci, hein. Je la trouve pas forcément ouf. Je sais pas si vous êtes d'accord. Slammer, dégagement, bon, illustration, il est en train de faire sa danse. Je sais pas s'il a un gros public, mais moi je suis pas fan de la carte. Allez, il ne reste plus que deux boosters à l'effigie de Mega Lakazam. Je sais pas dans cette série quels sont les boosters les plus chanceux au niveau des illustrations, mais espérons avoir une dernière petite surprise. Alors, le code, le voici. J'espère que je vais pas trop vite et que vous avez le temps de faire pause dessus, au moins, de temps en temps. Et c'est reparti. Celui-là, nous aurons Archeomir, Snubble, Chenity, Doudouvé, Riolu, on a déjà vu toutes les communes, j'ai l'impression, c'est dommage. Sana, Lianager en peu commune, au moins là-dedans, il y en a encore pas mal des peu communes qu'on n'a pas vues. On a que 3 peu communes par booster, ce qui nous laisse encore la liberté de découvrir de nouvelles cartes. J'aime bien. Ensuite, nous aurons Chenizel, je prends aussi. En reverse, un petit Doudouvé, très bien. Et la bonne carte de ce 9ème booster, ce sera une rare Golgopat. Je vais y arriver. Bon, plutôt pas mal. Le Pokémon en soi, je ne suis pas ouf de ce Pokémon-là, mais je trouve que la carte est plutôt belle. C'est bon à prendre. Bon, une petite rare. En fait, on a tout eu dans la première partie de la vidéo. Là, ça fait 3 rares qu'on enchaîne. Est-ce qu'on va finir sur le meilleur booster pour la fin? Nous allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Et on en restera là pour aujourd'hui. Je pense qu'avec le petit déjeuner de ce matin plus cette vidéo, vous aurez été bien gâtés quand même au niveau de ma chaîne. Après, je sais pas ce que les autres youtubeurs vous proposeront. Ce sera la surprise en même temps que vous. Miaous, Ombrilex, Topiker, première fois qu'on le voit lui aujourd'hui d'ailleurs, Spunk, Riolu, le fan club Pokémon, Kabuto,
On arrive à la fin, Amonita, on a quoi ensuite? Ah super, le Kyurem blanc holographique reverse, je l'ai déjà eu en holo dans un petit déj, là je l'ai en reverse, et vu que je collectionne les 2 cartes dans la série et que je suis même de couleur bleue pour cette vidéo, bah c'est super, je suis content de terminer sur elle en reverse. Et est-ce que la dernière carte va être fantastique également? On va voir. Ah dommage, je crois que c'est une rare, il s'agira de Broabam. Bon, on a enchaîné 4 rares à la fin, première fois que je découvre le Broabam également, j'ai dû dire première fois plein de fois dans la vidéo, mais c'est vrai, j'ai pas encore fait de grosses ouvertures de boosters sur ma chaîne au niveau de cette série. Donc, eh ben, j'ai découvert pas mal de cartes, je suis content. Cette vidéo n'aura pas été inutile, j'ai découvert plein de cartes rares, peu communes. On aura été pas mal gâté au niveau des reverse, on a eu deux rares reverse, une holographique reverse, je crois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, quand même, on a eu quand même 3 bonnes cartes dans cette vidéo. Sur 10 boosters, c'est un quota très appréciable. Je vais vous les remontrer. On a eu quoi? Stracy Turbo, la petite turbo qui fait plaisir. Je l'avais pas, alors moi je suis content de l'avoir chopé. Ensuite ici on a quoi? Ouh là là, vraiment il faut que je fasse des pochettes parce que je vais les abîmer sinon. Le Tyrannosifolo et je suis super satisfait. C'est peut-être la meilleure holographique de la série, je sais pas, j'en connais pas d'autres encore pour l'instant. Je connais Kyurem, je connais Tyrannosif. Et après, bah, je les connais pas, donc on verra. On les découvrira ensemble une prochaine fois. Et voilà, je vais la mettre sur le côté en haut à droite. Et la meilleure carte quand même de l'ouverture, ça reste celle-là. Le méga Alakazam X. Je suis très très fier. Le Pokémon au pouvoir psychique qui est capable de lire dans les esprits. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, une super vidéo d'ouverture aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'ouverture de la semaine prochaine? Parce qu'il faut quand même que je planifie un minimum pour essayer de trouver les boosters, les acheter. Faut que ça reste un prix raisonnable, hein, la chaîne coûte assez cher comme ça. Mais en tout cas, pour éviter de parler de tout le reste, on a passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aussi vous avez passé un bon moment. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusque là, portez-vous bien, gardez le sourire, profitez de votre journée. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!